Alors, la période d'essai, elle est de 2 mois maximum pour les ouvriers et employés, de 3 mois maximum pour les agents de maîtrise et les techniciens, de 4 mois maximum pour les cadres. Chaque période ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. La clause de confidentialité, elle interdit aux salariés de divulguer des informations dont ils pourraient avoir connaissance sur l'entreprise. La clause de mobilité, elle autorise l'employeur à modifier le lieu de travail du salarié. Cette clause est valable à 3 conditions. Répondre à l'intérêt de l'entreprise, ne pas modifier la rémunération du salarié et préciser une zone géographique précise. La clause de non-concurrence, elle interdit aux salariés de concurrencer l'employeur après la rupture du contrat. Cette clause est soumise à 3 conditions: répondre aux intérêts légitimes de l'entreprise, être limité dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie financière. Voyons maintenant les obligations de l'employeur en matière de protection des salariés et de formation. La protection de la personne au travail débute dès son embauche et se poursuit tout au long de sa vie de salarié. L'employeur a des obligations envers le salarié en matière de protection et de formation. Alors, concernant la protection, nous avons d'abord la non-discrimination. La loi interdit toute discrimination. Une candidature ne peut être écartée du fait de certains critères comme le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, etc. Le respect de la vie privée, les données personnelles, le secret des correspondances, le droit à la déconnexion. Ensuite, le respect des libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté d'opinion et de pensée, la liberté d'expression, la liberté des convictions religieuses. L'obligation de bonne foi, l'employeur doit agir dans l'intérêt de l'entreprise. Ensuite, voyons les obligations en termes de formation. L'employeur doit permettre au salarié de s'adapter à son poste de travail ou le maintenir dans son emploi. Les salariés doivent accepter de participer aux efforts de formation professionnelle. Certains dispositifs permettent aux salariés de choisir sa formation. Donc, tout d'abord, nous avons le compte personnel de formation, le CPF. Le salarié acquiert 24 heures par an à temps complet jusqu'à 120 heures, puis 12 heures par an dans la limite de 150 heures. Ce crédit d'heures de formation est utilisable pour tout salarié tout au long de sa vie active. L'alimentation du compte se fait en euros et non plus en heures depuis janvier 2019. Ensuite, nous avons le plan de formation. L'employeur doit élaborer un plan de formation composé des formations répondant aux besoins de l'entreprise et des demandes de formation faites par les salariés. Obligatoire pour les salariés, les formations ont lieu pendant le temps de travail et la rémunération du salarié est maintenue. Enfin, nous avons la validation des acquis de l'expérience, VAE, qui permet aux salariés de valider leurs expériences professionnelles pour obtenir un diplôme. Cette vidéo est terminée. Nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo pour étudier le droit négocié et les partenaires sociaux. À bientôt.